Eh bien, je fais un exercice avec vous aujourd'hui que je n'ai pas fait encore sur cette plateforme. Je l'ai fait dans le passé avec d'autres médias, mais avec RDS.ca, c'est la première fois que je le fais. On va regarder les matchs de la NFL qui s'en viennent ce week-end. On va regarder certaines de ces rencontres et c'est probablement le premier week-end avec des implications majeures là, sur le scénario des séries. Je débute avec la rencontre entre Indianapolis et Houston. Les Texans présentent une fiche de 9-3. Ils n'ont pas perdu depuis septembre. 9 victoires consécutives, ça va très bien pour Houston. Une défensive qui joue très serrée de Sean Watson en attaque, ça va très bien. Il s'est remis là finalement de sa blessure subie l'année dernière. Ils sont à égalité avec la Nouvelle-Angleterre dans le classement général de la conférence américaine. La Nouvelle-Angleterre, justement, les Patriots seront à Miami. Oh, ça, c'est un endroit qui n'a pas souri souvent à Tom Brady et aux Patriots au fil des ans pour des raisons qu'on s'explique mal. Les Patriots ont toujours eu de la difficulté. Oui, ils ont déjà gagné, ils ont gagné régulièrement, mais ils ont eu aussi quelques défaites. Alors, est-ce que les Dolphins joueront les troubles fêtes face aux Patriots? On verra bien. La Nouvelle-Orléans voudra sûrement se reprendre suite à cette défaite de la semaine dernière contre les Cowboys de Dallas. Les Saints seront dimanche à Tampa. Le match entre Atlanta et Green Bay, il n'y a aucune implication sur les séries. Les deux équipes sont pratiquement éliminées. Entre la Caroline et Cleveland, maintenant, là, il y a peut-être encore des chances du côté des Panthers. Les Giants, eux, seront à Washington contre les Redskins. Les Redskins se doivent de gagner. Ils ont perdu leurs 3 derniers matchs. Ça allait très bien jusqu'à il y a 3 semaines. En fait, jusqu'à ce que les Cowboys se réveillent. On va y revenir aux Cowboys dans quelques secondes. Le match entre Buffalo et les Jets de New York, il y a peu d'implications pour les séries dans ce match-là. Cincinnati à Los Angeles, les Bengals affronteront les Chargers. Oh, les Chargers, seulement un match derrière les Chiefs. On parle beaucoup des Chiefs cette année, avec raison. Mais on oublie aussi qu'il y a des très bonnes équipes qui les talonnent. Et les Chargers, en plus, ils sont dans la même division. Et justement, pour ce qui est des Chiefs, oui, Patrick Mahomes va très bien. L'attaque tourne à plein régime. Mais là, ils vont affronter une équipe à surveiller parce que Baltimore joue très, très bien. Et avec Lamar Jackson, le quart arrière recrue qui a pris la relève de Joe Flacco blessé, bien Lamar Jackson pourrait avoir un match intéressant. Je vous rappelle que, par exemple, dans le Red Zone pour les Chiefs, eh bien, on est 27e. Maintenant, l'autre match à surveiller, qui est probablement le match du week-end. Les Eagles seront à Dallas contre les Cowboys. Les Cowboys pourraient pratiquement s'assurer le premier rang de la division, en fait, le championnat de la division avec une victoire. Je m'explique. Ils ont déjà un match d'avance sur les Eagles. Dallas 7-5, les Eagles 6-6. Si Dallas remporte ce match-là, automatiquement Dallas a 2 matchs d'avance. Et en plus, Dallas aurait ce qu'on appelle le tiebreaker, le bris d'égalité. Alors, advenant une égalité, le championnat irait à Dallas. Alors, c'est pas compliqué. Si Dallas gagne en fin de semaine et la semaine prochaine, c'est terminé. Les Cowboys sont champions de division. À l'inverse, les Eagles, eux, n'ont plus de marge de manœuvre. Ils doivent gagner. Les champions défendants du dernier Super Bowl pourraient manquer les séries. Pittsburgh, une autre équipe en perte de vitesse, 2 défaites là, consécutives. Et Ben Roethlisberger, ça va pas trop bien pour lui, là. 6 interceptions dans les 3 derniers matchs. Les Steelers seront à Oakland contre les Raiders. C'est pas une grosse saison pour les Raiders. Mais ça arrive, ça, des affrontements là, de ce genre-là, 2 équipes là, qui ne sont pas sur le même niveau. Et souvent, c'est l'équipe désavantagée qui cause la surprise. Est-ce que ça sera le cas? Une défaite des Steelers pourrait non seulement leur faire perdre la tête dans leur division, mais là, on pourrait même rater les séries. Denver sera à San Francisco. Les Broncos, maintenant, peuvent espérer aux séries. Détroit en Arizona, il n'y a pas d'implication pour les séries dans ce match-là. Et à ne pas manquer également, là, en soirée, dimanche, les Rams seront les visiteurs à Chicago face aux Bears. Les Rams, 4e au niveau de l'attaque terrestre, 4e pour l'attaque aérienne. Cependant, en revanche, les Bears,
eh bien, on est premier dans toute la NFL pour ce qui est des interceptions et on est quatrième pour les sacs du quart avec 37. Et un autre très gros match, ça sera lundi au fameux Monday Night Football. Lundi soir à Seattle, les Seahawks vont recevoir les Vikings du Minnesota. Les Vikings, depuis un mois, c'est coup-ci, coup-ça. En fait, la saison, c'est coup-ci, coup-ça, si on va être honnête, là. Mais du côté des Seahawks, oh, là, on est sur une lancée. Les Seahawks, je vous rappelle, ont remporté leurs 3 derniers matchs. Alors, tout un week-end de football en perspective, plusieurs rencontres avec des implications directes sur le scénario des séries éliminatoires.